Eh bien salut à tous, c'est Belix50. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto qui va intéresser beaucoup d'éditeurs, notamment de CodeCat. Donc alors je vais vous apprendre à exporter les maps de CodeCat vers le logiciel Cinema 4D. Ça vous permettra donc de faire des cinématiques avec de la 3D, etc., de casser des objets dans la map, enfin bref. Après vous ferez ce que vous voulez de la map. Donc alors, les logiciels dont vous aurez besoin, que vous aurez, bon, bref, dans ce tuto, donc alors, le logiciel 3D Reaper DX, logiciel DXT BMP, 3ds Max, et puis Cinema 4D. Donc alors, 3D Reaper DX et DXT BMP sont gratuits et sont facilement téléchargeables sur internet. Autodesk 3ds Max, donc alors vous le trouverez sur le site d'Autodesk en version étudiante, donc gratuit aussi. Et donc Cinema 4D vous le trouverez aussi facilement si vous ne l'avez pas encore. Donc alors on commence par lancer le logiciel 3D Reaper DX. En haut, ici vous mettez l'exécutable de votre jeu Call of Duty 4 multiplayer. Ensuite, Capture Key, vous mettez donc ce que vous voulez et vous retenez bien la touche, c'est important. Tuto, ensuite, vous allez créer un dossier dans lequel vous allez recréer 3 dossiers, un qui s'appellera Frames, l'autre Shaders et l'autre Texture. Ensuite, ici, vous mettez les dossiers de destination qui correspondent. Voilà. Et vous cliquez sur Launch. Donc alors, je vous retrouve tout de suite parce qu'en fait, je vais arrêter la capture avec Camtasia et enregistrer avec un autre logiciel le jeu. Voilà, donc à toutes. Voilà, donc alors, on est sur Code 4. Donc alors, une fois que vous y êtes, donc vous allez dans Commande, vous allez dans Regarder, et dans Centrer Caméra, vous lui assignez une touche. Donc alors, moi je vais mettre L par exemple. Voilà, hop, on fait retour, on fait lancer un nouveau serveur. Mode de jeu, on va mettre peu importe, hop, mais général. Paramètres illimité. Et le plus important, spectateur en libre. Hop. On choisit la map. Je vais mettre crash. Voilà, vous cliquez sur lancer. Voilà, donc alors, une fois que vous êtes sur le jeu. Oula, écran noir, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc alors, vous cliquez sur échappe pour vous mettre en mode spectateur. Alors ensuite, vous ouvrez la commande, la console, vous faites slash cg du bas fauve et vous le mettez à espace et vous le mettez à 80. Tac, voilà. Ensuite, vous rouvrez la console, vous faites qu'est-ce que je voulais faire? Bon, maintenant c'est bon. Voilà. Donc alors ensuite, vous vous mettez à l'endroit que vous voulez capturer. Parce que le logiciel 3D Reaper DX va pas capturer toute la map. Il va capturer uniquement, donc par exemple si je me mets là, ça va capturer uniquement en face de moi et un petit peu sur les côtés, etc. Voilà, donc nous on va se mettre au Kalilico comme ça par exemple. Hop, on va essayer de se mettre à peu près perpendiculaire. Vous vous calez par rapport au toit là. Hop, et vous appuyez sur L, comme ça vous centre. Voilà. Ensuite, vous appuyez sur F12. Donc vous voyez en haut à gauche que ça capture avec le logiciel. Vous attendez que ça se finisse, ça peut prendre un petit peu de temps. Allez. Voilà, c'est fini. Donc alors ensuite, vous pouvez quitter le jeu, hop, quitter la partie, tac. Hop, quitter. Donc alors on se retrouve tout de suite, faut que je rechange le logiciel. Allez à toutes. Voilà, donc alors une fois que vous êtes retourné donc sur votre bureau, donc vous lancez le logiciel 3ds Max. Alors, 3ds Max que vous avez téléchargé. En plus c'est légal donc on en profite. Hein.
Donc alors pour ceux qui modélisent, enfin qui animent sur 3ds Max, vous n'aurez pas besoin après de toute la partie cinéma 4D, la retexturation de la map, etc. Donc là, si vous éditez donc sur 3ds Max, c'est presque fini pour vous le tuto. Donc alors on attend que ça se lance. Allez. C'est vrai que moi j'ai pas tellement été habitué à 3ds Max, du coup j'ai un peu de peine. Je m'en sers uniquement pour transférer les maps, hein. C'est vrai qu'après la qualité peut-être ouais, sûrement meilleure sur 3ds Max, mais c'est plus compliqué aussi. Voilà. Donc alors une fois que c'est lancé, donc ça, on ferme la fenêtre, continue, tac. Educational use only, ouais bon. On va dire que je suis encore à l'école. Close, hop. Ensuite vous cliquez sur import. Donc alors ici en haut à gauche, où il y a les petites icônes, vous le déroulez, import. Hop. Donc ici vous allez où vous avez enregistré vos fichiers de 3D Reaper. Donc alors moi c'était là-dedans. Et vous allez dans Frame. Donc il n'y en a qu'une, vous la prenez. Hop. Ensuite, FOV. Donc vous mettez à 80. C'est pour ça que je vous ai dit de modifier ça dans le jeu tout à l'heure. For right. Monitor aspect. Donc alors c'est du 16 neuvième. En dessous, remove double face. On va l'enlever. Enfin, on va pas le cocher. Et puis voilà. Ensuite, vous cliquez sur OK. Hop, donc la map est en train de se charger. J'espère que les textures vont être bonnes, parce que des fois j'ai des petits problèmes, je sais pas du tout pourquoi, ça me met des textures un peu bizarres. Voilà, donc alors la map a été mise dans le logiciel, donc vous pouvez zoomer pour voir, hop, vous voyez bien. Donc alors on a, donc, comme je vous ai dit, ça capture donc l'avion, l'hélico, donc quand je regardais en face, hein, donc puis les bâtiments derrière. Donc alors les textures d'arbres, vous aurez quelques soucis, donc bon, je vais vous montrer après sur Cinema 4D. Donc alors ensuite, une fois que c'est exporté, donc vous allez en haut à gauche, toujours comme tout à l'heure, et vous faites cette fois-ci export. Export, on va mettre ça dans le fichier tuto, hop. Le type de fichier, vous descendez et vous mettez 3ds Studio. Le nom, on va mettre map crash, hop, voilà, enregistré. Preserve max texture coordinate, ok. Donc là ça va peut-être me mettre un petit message comme quoi le nombre de voilà, le nombre de matériel excède 256. Bon, vous faites close, on s'en fout. Voilà, donc vous réduisez 3ds max et vous lancez Cinema 4D. Voilà. Et donc l'avantage de 3ds Max par contre, c'est que les textures, vous n'avez pas besoin de les remodifier en un autre format. Parce que sous Cinema 4D, le format n'est pas reconnu. Donc vous allez le voir. Alors on va ouvrir un... là, là, là. Voilà. Donc alors vous allez chercher votre fichier 3ds que vous avez enregistré. Hop. Vous glissez sur Cinema 4D. Facteur d'échelle, vous mettez 1 et vous modifiez rien. Ok. Voilà, donc vous voyez, les textures donc sont noires, donc ça veut dire que les fichiers ne sont pas reconnus par 3ds Max, par Cinema 4D. Donc alors, il va falloir que vous modifiez donc le format des textures. Donc alors, pour ça, c'est le logiciel DXTBMP que vous allez utiliser. Donc vous le lancez, tac. Vous allez sur C4D, tac. Vous ouvrez à côté votre logiciel. Donc par exemple, si vous voulez changer la texture de... je sais pas pourquoi ça change pas. C'est pas grave. Si vous voulez changer la texture de, par exemple...
de... J'ai du mal. Ouais, du sol. Donc alors, vous sélectionnez votre sol, vous allez chercher l'objet qui correspond. Donc alors ça va être ça. Vous double-cliquez sur la texture pour avoir le nom. Donc ici vous aurez le nom du matériau ici là. Donc vous cliquez sur TXT-BMP, vous cliquez sur ouvrir ici là. Hop. Donc vous allez dans votre fichier. Dans votre fichier vous avez enregistré les tout ce qui est de 3D HyperDX et vous allez dans le dossier texture. Ensuite vous cliquez, vous écrivez donc le nom de la texture, donc moi c'est B0DF, hop, voilà, il n'y en a qu'une, on clique, ouvrir, ouais, donc celle-là c'est pas la bonne du coup. On va ouvrir celle-là plutôt. Tac, j'espère que ça va être la bonne, ouais, je vous ai dit j'ai des petits problèmes avec ça, bon c'est pas grave, c'est pas très important. C'est vraiment pour vous montrer comment retexturer en fait sous ces 4D. Enfin retexturer. Modifier le format en tout cas. Voilà, donc ouvrir. Donc c'est pas grave si ça refait pareil, on va faire avec DF, tac. Ouvrir, ouais ça fait pareil, mais c'est pas grave. Ensuite vous cliquez sur l'icône à côté à droite d'ouvrir le fichier. Et vous faites Send to Editor. Hop. Ici vous faites enregistrer sous. Vous mettez n'importe quoi. Tac, je vais mettre n'importe quoi comme nom. Le type de fichier vous mettez donc BMP. Enregistrer. Voilà. Et ensuite vous allez retrouver votre texture en dessous dans C4D. Vous double-cliquez dessus. Et dans couleur, donc, vous allez dans les 3 petits points. Vous cliquez. Et vous allez chercher votre texture que vous venez d'enregistrer. Tac. Non. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, tous les fichiers, toutes les textures qui portent le même nom ont été changées. Donc alors là, c'est pas la bonne texture, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer un fichier que j'avais fait et que je suis en train de faire d'ailleurs. Donc alors, c'est 4D. Tac. On va prendre ça. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, les textures sont vraiment les bonnes. Donc ça prend un petit peu de temps à retexturer parce que mine de rien j'avais mis il me semble 80 textures je crois. Bon, vous savez pourquoi, vous en avez pour 20 minutes quoi. Bon, ça prend pas non plus toute la journée, mais bon voilà, ça prend un petit peu de temps. Mais après le résultat est là et vous pouvez vraiment faire des super trucs donc avec ça. Voilà, donc je m'en étais servi notamment lors de mon edit de code QG où qu'on voyait la voiture qui traversait le mur là. Bon, c'était la première fois que je m'en servais, donc bon, c'était pas encore au top, mais ça allait encore. Bon, bref, on va s'arrêter là. Donc alors, merci d'avoir regardé ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer, de laisser un petit commentaire et partager la vidéo. Allez, salut!